Shelar, je crois que c'est la vidéo numéro 5, si je ne me trompe pas. C'est un Dvar Torah que j'ai entendu, et là je l'ai imprimé, de Rav Eliyahu Diskin, que j'aime beaucoup dans ses cours. Mais c'est une leçon très importante pour la vie. Ouais. Dans quel cas on va confiance? On a confiance à Hachem, pas confiance, dans quel cas? Le Ben Ezra, il dit très intéressant. Il dit, tu sais pourquoi Hachem nous a laissé 40 ans dans le désert? Il dit parce que le peuple juif, c'était un peuple d'esclaves. Habitués à être esclaves, si tu les aurais donnés et tu les fais entrer en Eretz Israël au bout d'un jour, ils n'auraient pas pu. Tu peux transformer un esclave en roi. Il n'y a rien de pire qu'un esclave qui devient roi. C'est la catastrophe totale. Et la question se pose. Pourquoi on est resté 40 ans en Égypte, dans le désert? C'est une punition à cause de la faute des explorateurs. Sinon, on s'est rentré tout de suite. La base de ça, ça dépend. Il y a, comme on va dire, deux masloulim, comment ça s'appelle, en français, deux chemins, on va dire. Il y a le chemin naturel et le chemin surnaturel. Béni Israël, c'était quoi la faute des miraglim? Ils n'ont pas accepté un chemin surnaturel. Ils avaient peur, ils n'avaient pas confiance. Hachem, il nous dit, tu vas aller rentrer un petit peuple d'esclaves, ouais, qui n'a jamais de sa vie, il a touché à une épée ou à une flèche. On dit, tu vas lutter contre 31 rois qu'il y avait en Eretz Canaan. Tu sais rien, hommes, femmes et enfants, on va marcher. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu seul sait, comme on dit. Mais Israël, il manquait de Emouna, malheureusement. C'était aussi une des raisons inconscientes qui leur ont fait croire qu'on ne va pas mourir. Il ne faut pas rentrer en Eretz. Ils avaient peur. Pas trop de miracles. C'était pas des guerriers. Ouais, rien. Donc, mais si on n'avait pas peur, si on avait une Emouna, un bitachon, Hachem nous aurait fait rentrer, on aurait rentré en une semaine, on serait rentré en Eretz, et on aurait gagné la guerre les bras croisés. Mais dès que le Béni Israël, ils ont dit Hachem, en manque de confiance en toi, en manque de Emouna, Emouna c'est la croyance, bitachon c'est la confiance, c'est la bitachon, c'est le lema, c'est-à-dire il y a la théorie et la pratique. C'est la pratique de la Emouna. On a manqué. Donc Am Israël, Akadosh Baruch Hu, il dit, vous voulez fonctionner de façon naturelle, eh ben, vous avez 40 ans à apprendre à sortir de votre esclavage, de sortir votre esclavage de votre tête pour pouvoir rentrer en Eretz. C'est ce que le Ben Ezra veut dire. D'ailleurs, avant de donner plusieurs exemples qui ramènent, il y a un livre qui s'appelle Hamaspik l'Ordre Hachem. C'est le fils du Rambam qui écrit. Et il écrit, il dit, le bitachon dépend de ta émouna. C'est-à-dire, comme l'Al-Shir HaKadosh, une fois l'Al-Shir HaKadosh, il a raconté c'est quoi bitachon. Quelqu'un qui a confiance en HaKadosh Baruch Hu, je me donner sa parnassa totale. Ouais. Il y a quelqu'un de simple qui a entendu ça. Quand on a dit, il y a où les simples? Non, on n'est pas des simples. Ceux qui sont simples, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux à part le Tamid Chachamim, le Tamid Chachamim. Mais vis-à-vis d'Hachem, et on dit, le Rav, il a dit que si j'ai confiance en HaKadosh Baruch Hu, j'aurais ma parnassa. Il a dit à sa femme, écoute, moi je suis pas bête, je ne vais pas mettre à travailler toute la journée. Là, le Sheikh, il a dit que si on a confiance en Hachem, on a tout. Moi, je vais faire vraiment Teilim jour et nuit. Oublie, je ne m'en vais pas travailler. Il fait Teilim, ça dit Shabbat, on doit acheter. Eh bien, tu vends ça. Ainsi de suite, il a tout vendu. Jusqu'à qu'au dernier moment, il n'a pas le choix, il a vendu son âne. Il se retrouve sans rien. Et sa femme lui dit, mais moi, là, le Sheikh, il a dit que celui qui a confiance en Kadosh Baruch Hu, il aura toute sa part de ça. Moi, j'ai confiance à Hachem, laisse-moi tranquille. Je préfère dire des Télim et étudier un peu. C'était pas quelqu'un qui pouvait étudier la Gemara, apparemment. Ouais. Il s'écrit que l'âne, il a été acheté. Je ne sais pas comment il s'est passé, mais les détails de l'histoire, je ne me rappelle pas, et je m'excuse que je ne me rappelle pas. C'est que l'âne, il est revenu, il était perdu, il s'est revenu avec un trésor sur son dos. Alors, les élèves du Al-Shir HaKadosh, ils ont dit, Rav, nous qui est toute la journée au collège, toute la journée on étudie, on n'a pas ces miracles. Et lui, oui. Il dit, lui, c'était quelqu'un de simple. Le Rav, il a dit, il a une confiance totale simple. Il ne pose pas de questions. Hachem, il se conduit avec lui, selon son niveau de croyance. On rencontre une fois chez Rav Israël Saint-Inter. Il leur a dit, mais vous, ouais, ça va, vous croyez.
mais pas dans le cœur. Hein. C'est-à-dire, lui, tu prenais la tension artérielle, on dit, c'est ça? Même quand sa femme lui a dit il n'y a plus rien, il n'avait pas son cœur, il battait totalement la même chose. Nous, on a Emouna, mais dès qu'on n'a pas de quoi manger demain, hein, le polygraphe, il va voir que le cœur, il bat un peu plus. Ça ne s'appelle pas Emouna, c'est pas ça bitachon. Mais celui qui réellement a un bitachon, Ravolbe disait, celui qui pose une question, il manque de bitachon. Il a dit comment j'ai bitachon? Quelqu'un qui a bitachon, il ne se pose pas de questions. Quelqu'un qui a bitachon, il vit exactement comme celui qui a 1 million d'euros dans son compte. Exactement. Il y a une fois, Ravissa Salanter, il avait parlé aussi de bitachon. Il y a quelqu'un, il est venu chez le Rav, il a dit Rav, moi j'ai une confiance totale, ça y est, j'ai pris vous, j'ai acheté un billet de loto, je vais gagner. Ah. Ravissa Salanter dit ah bon, quel bitachon, waouh, combien on gagne? C'est quoi le gros lot? 20 000 zlotés, je sais pas quoi, ouais, roubles. Il a dit ah bon? Ah, bitachon pareil, je suis prêt à t'acheter ce billet 19 000 euros. Enfin. Alors l'élève dit bien sûr. Tu as vu que tu manques de bitachon. Si tu avais vraiment, tu étais convaincu que tu allais gagner, tu m'aurais pas, tu m'aurais pas donné 1000. Tu comprends? Ça veut dire, il faut pas. C'est pour ça, bitachon, c'est quelque chose qui est dans le cœur. Ouais. C'est encore renforcé. Le Briskerov, il a reçu, quand il s'est marié, son beau-père lui avait offert quelques maisons à Varsovie. Quelques maisons. Et c'était, il devait les louer, la location, il vivait de ça. Et il s'est avéré, le monde est toujours la même chose, que l'avocat a tout volé. Alors il a dit le Briskerov, j'ai eu un choc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à étudier le Chovot Alvavot Sha'ar HaBitachon, qui parle du bitachon, avoir la confiance en Hachem. Il dit, j'ai étudié, j'ai mis 2 ans, mais au bout de 2 ans, je suis arrivé à un degré que vraiment, pour moi, je me sentais comme si j'étais riche, il n'y a pas de différence, si j'ai 1 million ou j'ai 0. Hachem va tout me donner. D'ailleurs, c'est écrit que pendant il était dans la Milchemet, dans la guerre d'indépendance, ou la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il a vécu, au milieu de la Deuxième Guerre mondiale, il est monté en Eretz. Il ne s'occupait pas qu'à demain, il s'occupait de ce qu'il y avait aujourd'hui. À manger aujourd'hui. Moi, il dit, même celui qui habite à Chon, il a le droit de s'occuper d'avoir à manger pour aujourd'hui. Mais dès demain, tu stresses, tu penses comment faire demain, c'est déjà un manque de bitachon. C'est le droit de dire comment faire aujourd'hui. Et une fois, avec son fils, je crois qu'il y avait une boîte de conserve, il a gardé une deuxième boîte de conserve pour demain, le lendemain, elle était perdue. Il dit, tu as vu à son fils, on a manqué de bitachon. On ne doit pas penser pour demain, Hachem va te donner. Il y avait un collègue, la veille, Hachem lui a envoyé l'argent. Donc ça veut dire le bitachon, c'est selon ton niveau. Mais le niveau réel, des fois c'est un prétexte qu'on se dit. Ouais. Et il ramène ici très intéressant. C'est Rashi au fait qui dit. Rashi il dit que si ce n'était pas la faute des Meraglim, on n'aurait pas eu besoin d'armes pour rentrer en Eretz. C'est seulement une fois Chet HaMeraglim qu'on a eu besoin d'armes. C'est quelle est la différence? Avant la faute des Meraglim, on avait une confiance totale à Hachem. Alors Hachem dit, tu as une confiance totale à moi, c'est moi qui ferai la guerre. Mais dès que tu manques de confiance, eh ben, à toi de faire la guerre. Il y a Parashat Shavua, ça, j'ai pas dit, je crois pas qu'on a dit ensemble. C'est écrit, le Zohar Kadosh il ramène, je sais pas si on avait dit ça en cours, que au fait, dans la manne, ceux qui avaient demandé de la viande, il dit demande de Zohar Kadosh. Mais la manne aussi pouvait avoir le goût de la viande. Mieux encore, selon certains, c'est d'ailleurs une marloquette, et on va expliquer aussi ça, c'est pas seulement le goût, c'est même la consistance de la viande. Alors pourquoi ils aient pleuré de viande? Il dit, c'est écrit chatou haram. Chatou, ça a 2 sens. Le sens, ils allaient, il y a le sens, mais le sens, ch'tout, folie. Dis-lui aux Zohar Kadosh, ces gens-là qui demandaient de la viande, c'est des qui manquaient de croyance. Quand Moshe Rabbeinu lui a dit, vous savez, tiens la manne, tu veux de la viande, ça va devenir de la viande, ils se sont éclatés de rire. Alors évidemment, chez eux, ils pouvaient ramasser beaucoup de manne, viande, il n'y avait pas de viande. Donc ils ont dû demander à Moshe Rabbeinu de la viande. Mais celui qui avait une croyance totale, il voulait de la viande, ça devenait de la viande. Et à mon avis,
Alors, on voit il y a une marloquette dans la Gemara et c'est contradictoire. Et c'est cette semaine, je pense que c'est la réponse. Il y a qui disent qu'il y avait seulement le goût de la viande. Il n'y avait pas la consistance. C'est pour ça que la Gemara a dit que ça ne rassasiait pas. La Gemara a dit Mikan qu'il faut manger dans la lumière. Parce que quand tu ne vois pas ce que tu manges, ça ne rassasie pas. Donc on voit du mal. D'un autre côté, c'est écrit qu'il y avait la consistance de l'aliment qu'on voulait manger. On voit, ça ne pouvait pas être des kishouim parce que c'était pas bon pour la santé. Si ce n'est que le goût qui a le problème. À mon avis, ça dépend du niveau de croyance. Après ce Zohar HaKadosh, c'est super. Celui qui croyait 100% en Ness, eh ben, il avait de la viande. Celui qui ne croyait pas en Ness, il avait seulement le goût. Et celui que même ça, il ne croyait pas, eh ben, il manquait de viande. C'est-à-dire, Hachem se conduit avec toi selon ton niveau de croyance. Hachem tzilicha. Hachem est ton ombre. Ça veut dire ton ombre. Ouais. Tu lui montres le sourire, l'ombre, tu vois, en face, je vais passer un miroir. Tu souris, tu souris. Je fais la grimace, C'est comme ça. Il y a plein de... On voit ça souvent dans la Torah. Il ramène ici très intéressant. Il ramène ici qu'au fait, toute la conquête d'Eretz Israël, ça dépendait, les moyens utilisés dépendaient de notre niveau de croyance, de notre niveau spirituel. Ouais. Parce qu'en vérité, c'est un rapport. Un niveau de croyance et un niveau spirituel. Les grandes tzadikim, ils ont un grand bitachon. On ne peut pas avoir un grand bitachon et manquer. On peut avoir un plus élevé, je ne dis pas. On ne peut pas être rachat et avoir un bitachon. C'est pas faisable. On voit que les niveaux de Nissim dépendaient. C'est-à-dire, même du temps de Yoshua Binoun, il y avait des Nissim. Mais pas aussi grands que ce qu'il aurait dû avoir si on avait une confiance totale. Et ensuite, même ça, on n'avait pas. Il fallait faire la guerre. David Améler, il avait besoin de faire une guerre. Alors, il y avait aussi des miracles, parce qu'il était puissant. Il avait besoin de faire une guerre avec l'épée, seulement. Ici, il y a un moment très intéressant. Il y a à 2 reprises, Avraham Avinu, il a dû sortir d'Eretz Israël. Une fois en Égypte et une fois en Pélishtim. Ouais, la terre de Pélishtim. Dans les 2 cas, c'est écrit qu'il a dit à Sarah, fais-toi passer pour ma sœur. Parce que dans le temps, tu es le mari d'une belle femme pour le roi, malheureusement. Très intéressant. Le Ramban reproche, dit qu'au fait, c'est une reproche à Avraham Avinu qui n'a pas eu confiance en Hachem. Il aurait dû dire c'est ma femme et avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Et très intéressant, c'est que c'est seulement la première fois, quand il est parti en Égypte, qu'on lui reproche d'avoir dit que c'est sa sœur. Mais quand il est parti chez Aviméler, on ne lui reproche pas ça. Comment ça se fait que la première fois on lui reproche qu'il a dit c'est ma sœur, alors que la deuxième fois non. Il dit que c'est ça. La première fois, Avraham Avinu était à un niveau de Emouna très élevé, on lui reprochait. Tu avais un niveau suffisant pour avoir une confiance et avoir la confiance honnête. Tu pouvais compter sur un miracle. Je ne vois pas dans les cas où d'après la halakha, il faut faire attention. Comme un cas quand c'est pas à 100% sûr, ouais, tu peux avoir confiance selon ton niveau. Mais la deuxième fois, une fois que tu vois la première fois qu'Avraham Avinu a manqué de confiance, et ben la deuxième fois, réellement, son niveau de Emouna, alors il n'avait pas le droit d'avoir confiance en Messie. Il devait faire sa ishtel. C'est la même chose pour les médecins, il faut savoir. Rav Steinman, une fois, il a eu une crise cardiaque. Et son fils est vite parti appeler un médecin. Le médecin est venu, il a consulté, il a dit tu n'as plus besoin, mais tu as eu une crise cardiaque. Rav Steinman a dit à son fils pourquoi tu me demandes, je t'ai pas demandé d'aller voir le médecin. Il dit quoi? Il a dit j'ai fait Cheshbon HaNefesh, j'ai compris quelle était ma faute à cause de laquelle j'avais mon attaque cardiaque, j'ai fait teshuva et j'ai guéri. Le baron de Kotler, une fois, il a eu la jaunisse. Et il devait être 6 mois au lit. Au bout de quelques jours, il est parti voir un ami, un élève de la yeshiva. Le lendemain, il a guéri. Total. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est avéré que Rav Kotler, il avait compris que s'il est malade, c'est qu'il y a une avéra. C'est quoi ça, avéra? Il se souvenait qu'il y avait un élève qui a eu la jaunisse. Il voulait aller lui rendre visite, Bikur Cholim. Il n'a pas fait Bikur Cholim. Il a compris que c'était ça la faute. Il est parti lui demander pardon. Et il a guéri. Mais nous, on a le droit de ne pas aller chez le médecin. Ouais. Quelqu'un qui a une attaque cardiaque, qui ne veut pas chez le médecin, il n'est pas Mechal el Shabbat,
faut savoir que d'après la halakha, ça s'appelle un suicide, et je ne sais pas s'il pourra rentrer au Gan Eden en bas, en haut. Quelqu'un qui ne va pas chez le médecin quand le médecin le dit, quelqu'un qui n'écoute pas les médecins, d'après la halakha, si Chaz Hashem il a quelque chose, il aura des comptes à régler en haut, et qu'il a fauté la pire des fautes, qui est atteinte à sa vie personnelle. C'est la pire des fautes. Attends, mais Rav Steinman, il n'allait pas chez le médecin. Oui, ça dépend de ton niveau. Quand tu as 0 faute, tu as une seule faute que tu peux faire, tu vas guérir, tu as le droit. Mais nous, qui peut dire, il y a Hachem Yerachem. Donc, c'est-à-dire, on a le droit d'avoir confiance en Hachem. Mais c'est quelque chose qui est du cœur. Et concrètement parlant, ça dépend de ton niveau. Chez tous les Gdolei Israël, il y a une différence quand un avraire vient demander une question, j'ai un problème d'argent, ou quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui travaille, le Rav lui répondra, fais ça, fais ceci, fais ça. Quand c'est un avraire, toi tu as un autre niveau, tu as un niveau de Emouna de Hachem, tu es un point avraire. C'est très rare qu'un Rav lui dira, tu as le droit d'aller travailler, je parle de l'Israël. Pourquoi? Tu es au niveau de croyance. On voit les Avrechim, ils vivent bénissime. À vivre bénissime. Il y avait quelqu'un qui voulait faire quelque chose, il y avait un programme pour pouvoir acheter, que les gens, l'Avrechim, puissent acheter des maisons, indépendamment l'un de l'autre. Et Rav Steinman, et Rav Chaim Kanievsky ont dit, sache, le fait que le monde de Torah arrive à acheter une maison, c'est un ness, c'est un miracle. Ne te mêle pas au miracle. C'est très dangereux. C'est un miracle. Je peux vous promettre que la majorité des Avrechim de Torah, ils ont leur maison en Eretz, propre maison, propriétaire de maison. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Personne ne comprend. Parce que je me cache, mais c'est un miracle. Pourquoi? C'est le basique. C'est très rare les Avrechim qui ont une voiture. Parce qu'une voiture, c'est... Tu peux vivre en Israël sans voiture. On vit bien en Israël sans voiture. Ouais. Le seul problème, c'est quand tu vas en vacances. Moi, je vais en vacances une semaine par an, donc c'est pas grave. Ouais. Mais la maison, c'est le basique et je m'y donne. Personne ne manque de pain à manger. Nous, je sais. On a demandé une fois à un organisme de Tzedaka, il a dit, personne ne manque de pain. Chaque soir, je ramasse de tous les... ou la motte, ça s'appelle les salles de fête, tous les restes de pain. Il m'en reste des tonnes de pain, personne ne vient prendre. C'est que personne ne manque de pain. Personne n'a ses habits déchirés. Mais comment tu peux vivre? Les gens, ils ont 12 enfants, 10 enfants. Comment tu peux? Alors, on ne vit pas riche. Il y a des gens qui vivent le tzimtzum. Il y a qui ne résistent pas, ils ont beaucoup de dettes, ils ont la tête frise. Et Rav Steinman pleurait beaucoup. Tout celui qui peut aider, il y a une très grande mitzvah. Mais la vie, on vit. Comment? Un avraire en Eretz, un avraire qui vit avec Emouna. Quelqu'un qui s'est donné, il dit j'ai décidé d'être avraire, c'est Emouna. Rien d'autre. Il ne faudrait pas quand on commence notre vie, on n'est pas inquiété. On est inquiet. Comment je veux vivre? Combien peut gagner une femme? Alors ça dépend. Celui qui sa femme qui travaille dans les ordinateurs, peut-être il peut bien gagner, mais attends. Et le reste? 80% des femmes comment? Mais Hachem, il fait. Il y a une histoire que j'ai vérifiée qu'elle est vraie. J'ai vérifié de la personne qui a vérifié. Et quelqu'un de riche, il est venu, il a dit, je veux payer toutes les dettes de ceux qui ont plus de 70 ans au Kollel de Ponevitch. Ouais. Il a pris la liste, une trentaine de gens de plus de 70 ans qui ont tous, moyenne, mariage, 10 enfants. Chaque mariage, c'est inclut la maison aux enfants, parce que c'est comme ça, on est ça, comme ça, Rav Shach, il a fait. Bon, que les parents aident aux enfants d'avoir une maison, comme ça les enfants puissent continuer à étudier, parce que vraiment, s'il faut s'occuper d'une location, c'est vraiment très difficile. Et d'ailleurs, ceux qui m'écoutent, les Français qui n'ont pas cette habitude, aidez ceux qui ont la chance d'avoir un enfant qui est au collège, aidez-le à acheter une maison, et Hachem, il aide les parents. Hachem, il aide. Ça n'existe pas un père qui a aidé ses enfants qui va regretter. Il voit en fin de compte qu'Hachem il aide, et en plus son fils a une maison. Et combien parmi ces 30, ils avaient des dettes? Et Rav Steinman a dit, publiez cette histoire. 0. Kollel Ponevitch, tu gagnes peut-être 2000 shekels par mois. Peut-être. Je ne suis pas sûr. Peut-être 3, je ne sais pas. Il manque le SMIC, ça c'est sûr.
ou même beaucoup moins. Comment tu as fait? Personne ne sait. Personne ne sait. C'est comme ça. On vit avec Emouna, Akadosh Baruch Hu, il te fait avec Emouna. Mais, à savoir, l'Emouna, ce n'est pas du théâtre. C'est quelque chose qui est dans le cœur. Tu as une confiance. C'est Hachem qui connaît l'attention de la personne. C'est Hachem, il le connaît. Hachem, on ne peut pas le rouler. Kol Tov Batzlach.